Shalom, shalom à tout le monde. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Shalom, shalom à tout le monde. Nous bénissons l'Éternel qui nous a fait grâce d'être encore là. C'est samedi 10 juin, par sa grâce, par son amour. Ça fait un moment, moi je bénis l'Éternel de me retrouver encore devant vous. Que le Tout-Puissant soit béni, que le Tout-Puissant soit glorifié. Il est tellement amour, il est tellement merveilleux. Merci. Merci à toute personne qui est déjà en ligne, à toute personne qui est déjà connectée. Soyez bénis, soyez bénis. Nous voulons bénir l'Éternel pour cette grâce qu'il nous accorde encore ces jours, pour ce mois de juin, le 6e mois de l'année 2023. C'est une grâce de nous retrouver dans sa présence. Sois béni, toute personne qui est en ligne, je vous salue, je vous bénis, je vois les miens, vous êtes connectés, que le Seigneur vous bénisse vraiment pour la grâce qu'il nous accorde. Aujourd'hui, c'est une soirée bénie, c'est un jour béni et je t'assure que ça sera un mois béni si tu saisis cette soirée, si tu saisis ces messages. Vraiment, je vais bénir l'Éternel, nous allons prier, élever celui qui nous a fait cette grâce d'être là, en vie, avec les souffles, la santé et dans sa présence. Il est tellement merveilleux, c'est Dieu. Il est tellement bon, il nous fait grâce selon son amour. Nous ne sommes pas meilleurs, nous ne sommes pas plus que celles qui sont malades ou qui nous ont quittés, mais celle sa grâce a fait que nous puissions encore être là devant vous. Ça fait longtemps, je sais, ça fait longtemps, mais parfois dans la vie, il faut disparaître pour apparaître après, se ressourcer quelque part auprès de notre Seigneur et apparaître. Je vous aime toujours, toujours dans l'amour du Seigneur, même si je n'étais pas présente, mais dans mon cœur, vous êtes toujours, dans mes pensées, vous êtes toujours, que le Seigneur vous bénisse. Gloire à l'agneau de Dieu, gloire à Jésus-Christ. Merci, merci pour votre présence. Merci Jésus-Christ parce que tu es là, toi qui permets toutes choses. Nous t'avons demandé d'être ici. Nous t'avons demandé de nous accorder cette journée par ta grâce. Tu nous l'as accordé. Oh, comment ne pas te bénir, Seigneur? Comment ne pas te dire gloire? Comment ne pas te dire que tu es merveilleux? Reçois la gloire, l'honneur pour cette soirée qui commence avec toi. Je sais que ce mois de juin est béni. Je vais prier pour dédier ce moment entre les mains du Seigneur. Nous allons écouter l'homme de Dieu, un pasteur que j'aime beaucoup. Il va nous apporter un message. Si tu le saisis, ton mois de juin est béni. Alléluia. Merci, merci. Oh, reçois la gloire, le Tout-Puissant. Reçois la louange parce que tu nous connais et tu permets toutes les choses à son temps pour que ton peuple soit béni. Seigneur, je lève encore ton nom, ô Père. Je bénis encore ta majesté, Seigneur Jésus. Merci pour cette journée de gloire, de grâce, de faveur que tu nous as faites encore, éternel Dieu. Depuis ce matin, ô éternel Dieu, depuis toute la semaine. Seigneur, tu nous as gardés par ton amour, par ta grâce, Seigneur, pour nous permettre, oh mon Dieu, ce qui était un projet l'autre fois, hier, il était un projet que nous allons nous réunir ce samedi. Aujourd'hui, c'est devenu une réalité par ta grâce et parce que tu as décidé ainsi. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour ta grâce, pour ton amour, pour ta miséricorde, pour ta bonté. Merci, le roi de gloire. Merci, le Seigneur des seigneurs, pour le souffle, pour tout ce que tu fais et tu feras encore davantage dans nos vies, éternel, ce soir, ainsi que tous les mois de juin. Je lève ton nom, je lève ta majesté. Seigneur, je te confie cette soirée, éternel Dieu des armées. Sois présent, l'homme de Galilée, éternel Dieu des armées. C'est toi qui nous as dit, Seigneur, dans ta parole. Dans les derniers jours, j'enseignerai moi-même mon peuple. Seigneur, nous comptons sur toi, Seigneur. Nous saisissons cette parole pour que tu puisses l'accomplir. Sois avec nous cette soirée. Commence avec nous dans la paix, dans la joie. Permets qu'à toute personne qui va suivre ces lives, ô Éternel, que ça soit en direct ou en différé, que sa vie ne reste plus la même parce que cette parole sera accompagnée de ta puissance et des miracles, ô Éternel Dieu des armées.
Cher Saint-Esprit, nous t'invitons encore une fois de plus dans nos vies. Nous t'invitons encore dans nos maisons. Seigneur, fais-nous du bien ce soir. Ouvre nos yeux spirituels. Ouvre nos oreilles spirituelles. Que nous puissions saisir, Seigneur, ta parole. Que nous puissions comprendre surtout c'est quoi ta pensée. C'est quoi ta volonté pour nous, Seigneur, pour ce soir, pour ce mois de juin et pour la suite de nos vies. Nous élevons ton nom, nous bénissons ta majesté. Parce que tu es notre Père, tu es notre Seigneur. Oh Jésus, j'abandonne ton serviteur entre tes saintes mains. Que lui s'efface, que lui se taise. Utilise-le puissamment, Seigneur, comme tu as toujours fait. Oh éternel Dieu, Papa, utilise sa bouche, qu'il soit une source de bénédiction pour nous, pour ton peuple. Seigneur, que ton sang couvre ce moment. Alléluia, que ta main puissante soit avec nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous anéantissons et nous détruisons tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, qui peut perturber ce moment agréable de ta présence. Nous les rendons nuls les sons et faits. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié, je dis merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à l'agneau de Dieu, je vous bénis et je ne vais pas tarder à vous présenter l'homme de Dieu que j'aime beaucoup. Il s'appelle Pasteur Paul Mayele. Il vient de loin pour t'apporter la parole. Restez sensibles, bien-aimés, je vous assure. Si tu saisis la parole de ce soir, ta vie, je te dis, ce mois de juin ne restera plus, alléluia, le même. Je te dis, ta destinée peut changer ce soir. Saisis, ouvre seulement ton oreille, accorde-lui seulement ton attention et tu seras béni. Alléluia, que le Seigneur nous bénisse et suivons ensemble l'homme de Dieu, le pasteur Paul Mayele qui vient de très loin. Que le Seigneur vous bénisse. À tout de suite. Frères et sœurs, je sais que vous êtes là, soyez bénis à ces jours de grâce. Dieu nous a fait tous beaucoup de bien. Si nous sommes là, c'est à cause de son nom et pour lui. Amen. Si nous vivons, c'est parce que Dieu nous aime. Si nous vivons, c'est parce que Dieu le veut. Ce n'est pas à cause de ce que nous sommes, mais c'est à cause de son amour. Amen. À cause de sa grâce, à cause de sa miséricorde et à cause de sa bonté. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes connectés pour écouter la parole de Dieu. Dieu veut nous parler. Dieu est vraiment merveilleux. Et nous les remercions. Nous ne connaissons pas ta position ou les circonstances qui t'amènent. Nous ne connaissons pas ce que tu es en train de parcourir. Mais je vais seulement t'assurer que la parole de Dieu change de vie. Si tu saisis cette occasion, Dieu va te faire beaucoup de bien. Amen. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu fidèle. Amen. Il est présent au milieu de nous. Il est là. Il veut nous faire du bien. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Que Dieu te fasse beaucoup de bien. Amen. Sois là, sois attentif parce que Dieu va te parler, va me parler. Il veut entrer avec nous dans ces temps. Ne vois pas ta situation. Je ne connais pas ton problème. Tu ne connais pas le mien. Mais ce que je veux te dire, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu vivant. Alléluia. Oh, que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez abondamment bénis. Amen. Merci pour ce moment. Merci pour ce temps de gloire. Merci pour ce temps dans la présence de notre Dieu. Nous allons prier. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Le Dieu d'Isaac, d'Abraham, le Dieu de Jacob, qui est comme toi. Si nous sommes là, c'est parce que tu as voulu. Tu as permis ce moment. C'est pourquoi je prie pour mes frères et sœurs qui nous suivent au loin, dans des réseaux sociaux, ceux qui sont sur place avec nous, pour dire que Seigneur, nous voulons t'écouter. Bénis cette instance, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous voulons lire la parole du Seigneur dans les livres des 2 Rois, chapitre 20. Nous allons lire les premiers versets au 6e verset. Je lis au nom du Seigneur. Amen. À ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. »
Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que je marchais devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du millier lorsque la parole de l'Éternel lui fit adresser à ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, je vis tes larmes. Voici, je te guérirai le 3e jour. Tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce message que nous venons de lire, ça te concerne d'une manière ou d'une autre. Et nous allons sans plus tarder vous annoncer les thèmes que nous voulons aborder dans quelques temps. Dieu donne une seconde opportunité. Alléluia. Dieu donne une seconde opportunité, bien-aimé. Amen. Amen. Si tu saisis, tu comprendras que dans ta situation, Dieu est là pour te donner une seconde opportunité. Alléluia. Dieu est là, non pour te condamner. Par son trône, le trône de Dieu, c'est un trône de miséricorde. Il n'est pas là pour te juger. Non, ce n'est pas un trône de jugement. Dieu a un trône de miséricorde. Il est là pour te donner une seconde opportunité. Mais maintenant, c'est à toi de saisir cette opportunité. Alléluia. Et ce message, nous allons parler de ces secondes opportunités que Dieu donne sous des aspects. Suivez-moi très très bien, vous allez comprendre dans quelques minutes ce que Dieu veut. Et nous avions lu, nous avions compris qu'Ézéchias était malade. Lui qui était un homme intègre, lui qui n'a pas péché. Oh, je sais que je parle à quelqu'un. Lui qui n'a pas péché, il était intègre, fidèle à Dieu. Mais il est tombé malade. Si vous partez au 7e verset, vous allez comprendre qu'il avait l'ulcère. Il était vraiment malade et la maladie lui a mené à la mort. Et même quand Dieu envoie son prophète, il dit, va lui dire, c'est fini pour lui. Qu'il donne les ordres à sa maison. C'est un autre m'a dit qu'Ézéchias fasse son testament parce que c'est fini pour lui. Oh, bien-aimé, Dieu, c'est le Dieu d'une seconde opportunité. Amen. Et quand le prophète Ésaïe va s'approcher, il va trouver cet homme malade, au point de mourir. Il va lui dire, non, c'est fini. Voici ce que dit l'Éternel. Donne les ordres, fais le testament, parce que c'est fini pour toi. Mais bien aimé, je vais te dire, ne reste pas sur l'oreiller. Alléluia. Quand Dieu parle, il est un Dieu de seconde opportunité. Alléluia. Il parle, oui. Mais il faut que tu aies quelque chose pour saisir Dieu, afin qu'il exerce cette seconde opportunité pour toi. Oh yes, oh yes. Oh, je ne sais pas si tu m'écoutes, bien-aimé. Ézéchias a écouté très bien que tout a été décidé. C'était la mort, tout a été clos pour lui. Il devrait faire le testament. Mais il s'est dit non, je ne veux pas mourir comme ça, sans dire quelque chose à Dieu. Oh yes. Je ne veux pas rester comme ça, je veux me mettre à genoux. Je veux m'approcher du mur, je veux changer ma position. Je veux dire à Dieu qui a envoyé son serviteur pour me dire que je veux mourir. Pour lui dire que Seigneur, je veux mourir comment? En étant fidèle. Je marchais devant toi avec fidélité et intégrité. Alléluia. Oh, bien-aimé. Bien-aimé. Dieu, c'est un Dieu qui est fidèle dans sa parole. Amen. Il a écouté cet homme. Il a dit non. Seigneur, tu me laisses mourir. Moi qui ai marché dans la fidélité. Oh, c'est là où je me suis posé la question. Cet homme n'avait pas raison de tomber malade. Lui qui n'avait pas péché.
Il était fidèle à Dieu. Il a marché avec intégrité du cœur. Mais cela arrive que la mort a frappé dans sa porte. Mais lui ne s'est pas laissé. Bien-aimé, ne te laisse pas abattre. Amen. Amen. Ne reste pas dans cette position. Parce que le prophète lui a dit. Parce que le prophète n'avait rien. C'est là où je te conseille. Ce qui est bien avec notre Dieu, parce qu'il n'a pas de conseillers. Il a des messagers, il les envoie, mais il n'influence pas la décision de Dieu. Alléluia. Ça, Parce que Ézéchias est parti annoncer la mort. Ésaïe plutôt est parti annoncer la mort à Ézéchias. Mais lui n'avait pas le pouvoir de changer la décision de Dieu. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup vont se lever contre toi, croyant que dans leurs paroles, ça peut changer la décision de Dieu. Mais je vais te dire que non. Le problème de Dieu, c'est un problème de Dieu avec son Fils. Amen. Amen. Dieu qui t'a appelé, tu es la fille de Dieu, tu as une situation, regarde Dieu, mais ne regarde pas les humains. Le prophète est venu, c'est bien, c'est un messager de Dieu, c'est la bouche de Dieu. Mais ce prophète n'avait pas l'autorité à ce moment-là de changer la décision de Dieu. Il a été envoyé seulement pour annoncer à Ézéchias ce qui allait lui arriver. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Amen. Il est merveilleux. Amen. Et quand Ézéchias écoute, il dit non, je ne veux pas mourir comme ça. Je vais me défendre, mais je vais m'appuyer sur quoi? Ézéchias va dire, non Seigneur, moi Ézéchias que voici, je marchais devant toi avec intégrité et fidélité du cœur. Comment voulez-vous me laisser mourir? Bien-aimé, notre Dieu, c'est un Dieu de seconde opportunité. Alléluia. Et quand cela arrive devant le Seigneur le regarde et approuve que réellement, Ézéchias a marché avec intégrité et fidélité. Amen. C'est lui qui est venu apporter le message. Et Ésaïe n'a pas encore fini la cour. Au milieu de la cour, Dieu change la décision. Dieu a des secondes opportunités. Il dit non, maintenant tu ne vas plus mourir. Oh, Dieu soit béni. Alléluia. Il lui ajoute encore 15 ans d'existence. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu qui a fait avec Ézéchias, il peut le faire avec toi. Amen. Amen. Il n'a pas changé. Des fois, aujourd'hui, tu te trouves dans une situation où tu es malade. Oh, là, j'attaque encore, si tu lis le livre de Job, chapitre 2, au 9e verset, où la femme de Job va aller à cause des difficultés, dire à Job que non. Brise avec l'intégrité, parce que c'est l'intégrité qui te fait punir. Insulte Dieu. Ça ne sert à rien, maudit Dieu. Mais Job a gardé son intégrité. Bien-aimé, l'intégrité, la fidélité, la sanctification, la sainteté, la crainte de Dieu sauve. Amen. Ça, c'est la vérité. C'est ça le premier point que je vais aborder pour vous dire que non. Dieu, pour te donner une seconde chance, il a premièrement besoin de celui qui est seul, qui marche avec intégrité et fidélité. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que tu marches dans l'intégrité que tu ne vas pas tomber malade. Ce n'est pas parce que tu marches dans l'intégrité que la mort ne frappera pas. Non. Mais ce qui est important, bien que cela peut arriver, retiens-le que notre Dieu, il donne une seconde opportunité. Alléluia. Dieu ne te laissera pas. Il y a une occasion, il va ouvrir une porte pour dire que non, tu ne mourras pas. Parce que toi, tu me sers avec intégrité. C'est ça Dieu. Ézéchias, c'était fini pour lui. Mais la fidélité lui a sauvé. Et c'est pareil avec Job. Même ses amis ont influencé. Mais à cause de la fidélité, à cause de l'intégrité, à cause de la crainte de Dieu, à cause de la sainteté, cet homme de Job a vu aussi la seconde opportunité dans sa vie. Dieu a multiplié ce qu'il avait. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Je vais te dire ce soir, ce que tu vis, peut-être ce n'est pas tu as péché, mais tu souffres. Mais je vais te rassurer que Dieu te contrôle. C'est un Dieu de seconde opportunité. Amen. Il donne une autre occasion à ta vie. Il ne te laissera pas comme ça. Et maintenant, les secondes figures d'aspect que je voulais vous parler, c'est par rapport à celui qui a péché.
Mais Dieu lui donne encore une seconde opportunité. Amen. C'est pourquoi, d'emblée, je pouvais appeler la femme de Job, ses amis, comme étant des fils aînés. Et là, nous allons les voir dans les livres de Luc, chapitre 15. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps de la lecture. Vous allez lire Luc, chapitre 15. Vous commencez au 11e verset, 32e verset. Mais là, vous prenez 18 au 32e verset. C'est là où je veux m'atteler. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, nous voyons l'histoire des fils prodiges. C'est le deuxième aspect de notre message. Le premier aspect, où nous trouvons Ézéchias, lui qui n'a pas péché, qui était fidèle et intègre, ce qui lui a sauvé, retiens très bien, c'est son intégrité, son attachement à Dieu. Il a marché avec crainte devant Dieu. Cela a fait que Dieu lui donne encore une seconde occasion, une seconde opportunité. Et maintenant, dans cette figure de situation que nous voulons parler de Luc 15, ici nous avons un fils prodigue. Celui qui a été dans la maison du Père. Lui, son cas est différent de celui d'Ézéchias. Il est coupable parce qu'il s'approche auprès du Père. Il lui demande son héritage. Il lui dit, « Père, donne-moi ce qui me revient des droits. » Et au Père de prendre l'héritage, lui donner. Et quand il parle, suivez-moi très bien. Oh, bien-aimé, c'est que je vous parle. J'en suis aussi dedans. Soyez prudents. Le péché guette. L'ennemi guette. Il nous tend de pièges. Enfin, de ne plus nous relever. Mais moi, je vais te dire, notre Dieu, c'est un Dieu de seconde opportunité. Amen. Amen. Ce fils qui a pris l'héritage, le fils cadet, il laisse son frère. Il est parti. Suivez-moi très bien. Ce qu'il a fait avec l'héritage qu'on lui a donné, il a tout bouffé dans la prostitution. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Ici, les problèmes qui se posent ici, pour une seconde opportunité, il y a une condition qui n'est pas semblable aux conditions du premier qui était la fidélité, l'intégrité, la crainte de Dieu. Ici, nous trouvons que la condition sine qua non qui s'impose, c'est la repentance. Amen. Amen. Les fils, ils se trouvent dans des situations très compliquées. Parce que beaucoup de gens, quand ils se trouvent dans une situation compliquée, ils ne veulent plus faire des efforts. Ils se disent non, c'est fini pour moi, je laisse tomber. Bien-aimé, ne laisse pas tomber. N'abandonne pas. Amen. C'est lui qui abandonne. Hein. La Bible dit, c'est lui qui touche à la charrie et regarde derrière, n'est pas digne dans les royaumes. Alléluia. Tu es le fils de Dieu, tu es un enfant de Dieu, une fille de Dieu. Tu as accepté Seigneur Jésus-Christ comme maître et sauveur. Et c'est est arrivé que tu es tombé en défaillance. Je ne suis pas en train de faire l'apologie du péché. Non. Parce que moi, j'en ai souffert dans la chair et dans l'âme. Je suis tombé en défaillance aussi. J'en ai souffert. Mais je me suis dit, Seigneur, je ne reste pas là. Alléluia. Parce que j'ai compris que notre Dieu, c'est un Dieu de seconde chance. Alléluia. Il te donne une seconde opportunité. Il ne ferme pas toutes les portes possibles, non. Oh, yes. Vous allez voir que ce père était en train de regarder, en train de voir de quelle direction sortira son fils. Amen. Oh, je veux dire que par là, parce que l'esprit de père a touché le fils perdu. Là où il était, il se décide. Il dit non, j'irai devant mon père. La première des choses, bien-aimées, ne regarde pas tout autour de toi parce que les fils aînés ne te donneront pas l'occasion. Amen. Avance. Avance. Les fils aînés ne seront là que pour te piétiner. Regarde, il dit, je vais aller. La première chose, celui que toi tu as à faire pour que tu arrives à saisir une seconde opportunité de Dieu, c'est la repentance. Et tu as les problèmes non avec des fils aînés, non avec les gens de la famille, non avec ta femme, mais ton problème est avec Dieu. Amen. Amen. Si toi tu t'arranges avec Dieu, qu'il parle ou qu'il dise quoi, ce n'est pas ton problème. Amen. Amen. Parce que leurs pensées, leur façon de parler, leur humiliation, leur mépris ne changeront pas la volonté de Dieu dans ta vie. Oh yes. Amen. Gloire à Jésus.
Cet enfant dit, je vais aller devant le Père. Je dirai, j'ai péché contre le ciel et contre toi seul. Il ne parlait pas d'abord d'avoir péché contre les humains. Oui, c'est vrai, ça va être dans la deuxième position. Parce que quand tu pêches, tu décourages les autres. Nous avions subi ça, je l'ai fait, je vis. Les gens étaient découragés de moi. Ils ne peuvent plus encore comprendre. Mais la première des choses, de chercher à arranger avec Dieu. Et la deuxième, tu arrangeras avec ces personnes-là. Alléluia. Alléluia. L'enfant, c'est de la repentance sincère, bien-aimé. Amen. Il dit, j'irai devant mon Père. Et quand il regarde, il tourne dans la maison de son Père. Oh, le fils aîné, je vais vous dire, la maison du Père, ce n'est pas à vous de donner les ordres. Notre Père n'a pas besoin de votre conseil pour décider pour son fils. Amen. Tout à fait. Tout ce que vous pouvez décider, vous avez des limites. C'est comme j'avais dit, le prophète est venu, le messager est venu. Mais ce n'était pas à lui de décider sur la vie d'Ézéchias. De même, pour vous, bien, c'est bien de dire aux frères, tu as mal agi, tu ne peux pas continuer comme ça, c'est bien. Mais, la décision finale, si ce frère se repent, ça appartient à Dieu. Gloire à Jésus. Cet enfant rentre, regardez ce que son père fait. Il le regarde de loin. Ce n'est pas l'enfant qui saute en premier sur son père, parce qu'il sait que je suis sale de mes péchés, de cet adultère que je fais en consommant l'argent de mon père. Mais le père saute en premier. Bien aimé, il y a la fête au ciel. Amen. Quand un pécheur se répand. Amen. Et quand il s'approche, ce que le père fait, il y a beaucoup d'éléments là. Il lui change des chaussures, il lui change des vêtements. Alléluia. Mais ce qui m'a touché ce soir que je voulais partager avec toi, il lui change l'anneau. Alléluia. Il lui renouvelle l'alliance, il lui donne la seconde chance. Il ne dit pas va mourir parce que tu as péché. Non, je n'encourage pas le péché. Frère, quand tu écoutes ça, si tu as péché, relève-toi. Et décide-toi de ne plus le faire. Parce que tu vas aujourd'hui saisir une seconde chance. Amen. Mais peut-être demain, ça ne sera plus. Décide-toi. Parce que le péché détruit. Le péché amène à la mort. Regardez au dernier verset, vous allez voir. Le Père dit quoi? Il dit, de Luc 15, à partir du 18 voire 38, il dit, ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. C'est là où nous trouvons une seconde chance. Cet homme qui était déjà mort dans le péché, mais à cause de la repentance, à cause de l'amour de Dieu, à cause de la miséricorde de notre Dieu, il retrouve encore la vie. Oh, yes. Notre Dieu, Alléluia. des secondes opportunités. Alléluia. Dieu donne des secondes opportunités, bien-aimés. Yes. Ne reste pas t'accroupir dans le péché. Parce que le fils aîné, lui ne voulait pas sentir que cet homme ne retourne plus à la maison. Ah oui, c'est notre cas. Parce que nous avions péché, les autres ont dit tu ne retourneras plus. Mais ce qui est important, ce n'est pas Dieu qui nous avait pas dit de ne plus retourner. Alléluia. C'est les hommes. C'est les hommes. Mais Dieu, il donne une seconde opportunité. Alléluia. Et nous nous attachons dans la repentance auprès de lui. Parce que lui ne nous abandonnera pas. Même les êtres humains peuvent nous repousser. Mais Dieu a besoin de nous. Alléluia. Mais ce que je te conseille, c'est ce que Jésus avait dit à cette femme-là. Jean chapitre 8, tu lis au 7e verset jusqu'au 11e verset, où tu verras la femme adultère. Elle a trouvé aussi, lui aussi, elle a trouvé grâce devant Dieu. Une seconde opportunité, une porte s'est ouverte. Elle où les gens étaient debout avec le pierre à la main, pour dire elle ne mérite plus la vie. Oh, mais ils ont fait une faute grave. Alléluia. Ils l'ont amené devant les sauveurs. Gloire soit rendue au Seigneur. Alléluia. Ils l'ont mené devant les sauveurs. Quand ils approchent devant les sauveurs, oh, il est en train d'écrire. Alléluia. Bien-aimé, et quand il lève la tête, il leur demande, celui qui n'a pas péché. Il n'a pas dit que c'est lui qui n'a pas fait l'adultère. Parce qu'il savait que tout est péché. Alléluia. Il savait au milieu de ces gens, il y a la haine, il y a la jalousie, il y a la méchanceté. Mais notre Dieu n'agit pas comme les humains. Amen. Parce que quand il partait pour, et c'est fini pour cette femme, et nous allons éprouver Jésus. Jésus n'a jamais manqué de solution. Amen. Et quand il s'approche, Jésus va dire quoi? Que celui qui n'a pas péché, et qu'il jette la pierre.
Alléluia. Qu'il jette la pierre. Et quand il se trouve en train de continuer à écrire, il va lever la tête, il n'y avait personne. Bien-aimés, vous qui êtes là, les fils aînés, qui ne veulent pas que les frères retournent à la maison, qui ne veulent pas que les autres changent, qu'ils demeurent dans cette position, ce soir, Dieu a besoin de vous. Alléluia. De changer votre attitude. Amen. Ne restez pas sur condamner les gens. Parce que le trône de notre Père, c'est un trône de miséricorde. Ce n'est pas un trône de jugement. Amen. Non, loin de moi de faire l'apologie de péché. Je l'ai dit, j'en ai souffert dans mon corps et dans l'âme. Et surtout, mon épouse et mes enfants en ont bavé. Mais Dieu, par sa grâce, il ne nous a pas dit de rester comme ça. Amen. Il nous a relevé la tête. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes devant vous. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez cette femme. Et Christ va lui dire, mais attendez, ils sont où ceux qui t'ont condamné? Il dit, non, personne ne m'a condamné, ils ne sont pas là. Il dit, non, va, moi non plus, je ne te condamne pas. Mais qu'est-ce qui est important là-dedans? Il dit, va, ne pêche plus. Amen. C'est ce que je te dis ce soir. Tu t'es repenti, c'est bien. Dieu te relève, c'est bien. Mais ce que tu dois retenir, ne pêche plus. Amen. Mais Dieu t'a donné une seconde chance. Amen. Toi qui m'écoutes, ne va pas aller pécher pour dire que non, Dieu me donne une seconde chance. Non. Si tu étais dans ces cas-là, répands-toi. Je viens te fortifier aujourd'hui. Toi qui marches dans l'intégrité, mais tu es tombé malade. Les problèmes de finances compliquent. Mais je vais te dire ce soir, notre Dieu, c'est un Dieu d'une seconde opportunité. Alléluia. Il est là pour toi. Lève-toi, prends courage. Amen. Et là, je vais vous laisser. Parce que, avec ces livres d'Apocalypse, nous allons lire dans Apocalypse chapitre 2, le verset 5. Souviens-toi, tu avais bien commencé et puis tu y es tombé. Change ta vie et agis comme tu agissais au début. Si tu ne changes pas, je vais m'approcher de toi et je vais enlever ta lampe de sa place. Vous comprenez ici que Dieu ne veut pas que celui qui est tombé reste là. Il souligne bien. Il dit tu agissais bien. Mais maintenant tu as changé cette position, tu es tombé. Comme le fils prodigue qui a quitté dans la maison de son père. Qui est tombé dans l'adultère. Et Dieu dit maintenant, change, ne reste pas sur cette position. Change, répands-toi. Vous voyez, la repentance revient. Répands-toi, prends cette décision radicale de ne plus tomber dans le péché et maintenant continue les chemins. Bien-aimé, ne suis pas le fils aîné. Il est en colère parce qu'il sait que si toi tu changes, c'est bien. Au lieu d'être dans la joie, de trouver que non, ce frère est mort, il est tombé, il a perdu la saveur de Dieu. Lui qui a déjà goûté au Seigneur, approchons-les pour que cet homme se relève, mais les gens vont te mettre les bateaux dans les roues. Non, vous n'avez pas les derniers mots. Je vais te dire, bien-aimé, les fils aînés n'ont pas les derniers mots. Quelles que soient leurs paroles, Dieu reste Dieu. Il est un peur. Ne pêche plus. Répands-toi. Regarde là où tu es tombé. Qu'est-ce que tu as fait? Change ton attitude et continue avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Je m'en fiche de ce que tu as fait. Tu as fumé la drogue. Tu t'es mis dans des conditions compliquées. Tu es tombé dans l'adultère. Oui, c'est bien bon. Mais aujourd'hui, cela ne compte plus. Dieu dit, regarde là où tu es tombé et répands-toi. Continue les chemins. Laisse d'écouter les gens. Laisse d'écouter les fils aînés. Parce qu'ils veulent toujours te voir dans la position de Bartimée. Ils ne veulent pas te voir avancer. Mais Dieu t'appelle au changement. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Nous allons prier. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons nous incliner dans la prière. Père, nous te bénissons. Toi qui nous as donné cette opportunité. Éternel Dieu, que ce message, nous croyons à fortifier quelqu'un. Ce message va changer la vie de quelqu'un. Amen. Toi qui nous as relevés, tu es capable de relever les autres qui sont tombés en défaillance. Alléluia. Et Seigneur, ma prière est que ton peuple se répande et suive le bon chemin. Amen. Que chacun trouve son compte et qu'il comprenne que Dieu, c'est un Dieu de seconde opportunité. Alléluia.
Que Dieu ne veut pas nous laisser voir croupir dans le péché. Il ne veut pas nous laisser rester comme ça. Il veut que le pécheur se répande et qu'il vive. Levez-vous. Quel que soit ce que vous aviez fait, que Dieu vous fasse grâce. Amen. Que Dieu vous fortifie. Que ces mois de juin soient les mois de bénédiction pour vous. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu.